nous allons lui dire merci. Nous allons élever son saint nom. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a gardés. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Merci parce qu'il nous a protégés contre les accidents. Merci parce qu'il a renouvelé sa force, ses bontés en nous. La Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Il le renouvelle chaque matin dans nos vies. Ce matin, il a renouvelé ses bontés dans nos vies. C'est une grâce de nous retrouver encore en ce lieu. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons élever nos voix et reconnaître que la vie que nous avons ce matin, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Ce n'est ni par notre force, ni par notre courage. C'est lui qui nous a réveillés ce matin. Alors élevons nos voix. Disons merci à Dieu pour son amour inconditionnel dans nos vies, pour son amour éternel dans nos vies. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Commence à le remercier. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que tu peux le louer ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Loue le nom de Dieu. Loue le nom de Jésus. Il est là au milieu de nous. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Et nous sommes plus de deux ce matin. Et nous sommes plus de trois ce matin. Alors élevons nos voix là où nous sommes. Et adorons le roi des rois. Et élevons le nom de Jésus. La Bible déclare au-dessus de toutes les choses. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux confesser qu'il est le roi des rois? Est-ce que tu peux confesser qu'il est le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux confesser qu'il est le Dieu qui t'a amené en ce lieu? Tu n'es pas venu ici en vain. Oh éternel, nous reconnaissons éternel Dieu que c'est toi qui as créé le roi en ce lieu. Nous te disons merci parce que tu nous as sélectionnés à ta table ce matin. Ce matin, tu nous as sélectionnés, éternel Dieu. Merci Père, parce que tu considères notre présence comme ta présence. Merci Seigneur, parce que tu nous attires dans ta présence, éternel. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'élèvons, éternel Dieu de gloire. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nous venons t'élever ce matin. Nous venons t'adorer. Nous venons t'exalter. Nous venons te donner la première place. La place qui te revient. La place qu'il te faut, éternel. Qui est comme toi. Tu es incomparable. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Prince de la paix. Qui est comme toi. Tu es élevé en ce lieu. Tu es élevé en ce lieu. Tu es élevé en ce lieu. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ton amour éternel envers nous. Nous te disons merci pour ton amour inconditionnel envers nous. Nous te bénissons, ô éternel. Nous te rendons grâce, ô éternel de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es là en ce lieu. Parce que tu es là parmi nous. Parce que tu vas faire tel que tu as prévu. Nous nous sommes peut-être préparés, mais tu sais, éternel Dieu de gloire, comment tu as prévu de conduire le culte de ce matin. Voilà pourquoi nous te rendons tout l'honneur. Voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ta gloire soit élevée au nom de Jésus. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Merci de nous accueillir. Merci Père éternel, dans tes bras d'amour, accueille-nous ce matin. Merci Seigneur. Oh, tu es élevé en ce lieu. Alléluia. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus en ce lieu? Élève son nom en ce lieu. La Bible dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en
vérité. Est-ce que tu peux adorer le roi des rois? Est-ce que tu peux l'adorer? Adore le Dieu qui t'a révélé ce matin. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Élève le nom de Jésus. Élève le nom de celui qui t'a traîné en frère. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous sommes là-bas pour pour l'éternité. Tu es digne de recevoir honneur et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de nos acclamations. Tu mérites nos louanges. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos actions de grâce. Tu mérites Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Personne ne peut faire comme toi. Personne ne peut nous aimer comme toi, Seigneur. Reçois l'adoration de mon cœur. Reçois mon louange, éternel Dieu de gloire. Béni soit ton Saint. Béni soit ton Saint. Oh éternel, ce matin nous te bénissons. Ce matin nous te rendons grâce. Ce matin nous t'élevons. Ce matin nous t'élevons, éternel Dieu de gloire. Ce matin nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Au-dessus de la création, tu es éternel Dieu de gloire. Au-dessus des eaux, tu es éternel Dieu de gloire. Au-dessus de tout ce qui existe, tu es éternel Dieu de gloire. C'est lui qui est venu nous sortir du ténèbre. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce, éternel Dieu de gloire. Nous allons continuer dans cette même élan, dans cet élan. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Amen. Amen. Oui, ce matin, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons exposer nos transgressions afin que nous puissions réussir. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons implorer sa miséricorde sur nous, sa miséricorde dans nos vies. Peut-être en chemin, en venant, nous avons eu des pensées qui n'ont pas plu à Dieu. Nous avons sorti des paroles qui l'ont attristé. Nous avons sorti des paroles qui l'ont recrucifié sur la croix de Golgotha. Ce matin, il te dit que si tu exposes tes péchés, tu réussiras. Ce matin, ne cachons pas nos transgressions. Exposons-les au devant de Dieu afin que nous puissions réussir. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons élever nos voix et implorer la miséricorde de Dieu? Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix et implorer la miséricorde de Dieu et demander pardon à Dieu ce matin? Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta présence te demander pardon éternel, selon qu'il est écrit dans ta parole. Ô Dieu, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, éternel. Ce matin, nous décidons, éternel Dieu de gloire, de les exposer au devant. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Ta miséricorde sur nous, éternel. Ta miséricorde sur nous, oh Dieu. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Pardonne-nous. Pardonne nos offenses. Pardonne nos offenses. Pardonne nos transgressions. Nous les présentons. Nos iniquités. Nous venons les déposer
à tes pieds. Viens de nous pardonner. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons péché contre toi, Éternel. Oh, Éternel Dieu de gloire. Oh, Père de gloire, nous avons péché. Nous avons péché. Nous ne sommes pas comportés comme toi. Nous ne t'avons pas ressemblé, Éternel. Alors vivement à tes pieds, exposer nos péchés, notre rébellion, notre têtutesse. Nous les exposons, Père. Oh, nous les exposons. Nous ne voulons pas être privés de ta gloire à cause de nos péchés. Alors ce matin, nous venons à tes pieds les exposer. Pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne et efface nos péchés. Pardonne et efface nos péchés au nom de Jésus. Pardonne et efface au nom puissant de Jésus. Pardonne et efface au nom de Jésus. Pardonne et efface nos péchés, éternel Dieu de gloire. Pardonne et efface nos péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous donne la paix, non pas comme le monde nous la donne. Que le sang de Jésus vienne apporter la paix dans nos vies, que le sang de Jésus vienne apporter la paix dans nos maisons. Alléluia. Que le sang de Jésus vienne nous purifier, que le sang de Jésus puisse purifier ces instants où nous passons dans sa présence. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs. Que le sang de Jésus vienne assainir ce lieu. Est-ce que là où tu es, tu peux élever, invoquer le sang de Jésus? Que le sang de Jésus se manifeste en ce lieu. Qu'elle nous restaure. Qu'elle nous donne la vie éternelle. Qu'elle nous restaure. Que la puissance de ton sang, le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ vienne sanctifier nos vies, viens sanctifier de la peur de ce moment, viens sanctifier de la peur de gloire au Yahvé. Papa, nous savons dans le sang, que le sang de Jésus-Christ vienne à purifier, vienne à sanctifier. Merci pour la mort, merci la mission, Père de gloire, ton roi, ton bel ennemi qui l'a fait longtemps, et le salon, et sanctifier, Jésus, petit volant, vos chemins, notre bel ennemi qui l'a fait longtemps, en faveur de l'ennemi qui l'a fait longtemps. Tout ce que tu n'as pas plongé en ce lieu, purifie-nous, éternel. Mets-nous à part pour toi, Seigneur. Mets-nous à part pour toi, Alléluia. Que le sang de Jésus, ton sang nous mette à part pour toi. Sanctifie, éternel. Purifie, éternel. Restaure, éternel. Apporte la paix, éternel. Viens tracer un nouveau chemin pour nous, Père. Viens tracer un nouveau chemin pour nous. Purifie ce mois de mars. Purifie cette journée. Purifie ce cœur. Purifie que ton sang nous rende puissants. Que ton sang nous rende plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang prenne place en ce lieu. Éternel Dieu de gloire, nous allons prier, nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne encore nous parler ce matin.
que l'Esprit de Dieu vienne encore manifester sa gloire en ces instants, qu'il puisse glorifier le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité, que le Saint-Esprit puisse nous parler ce matin. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Que le Saint-Esprit puisse nous répondre ce soir. Nous sommes venus ce matin, nous nous attendons à Dieu, et c'est par le Saint-Esprit que nous aurons les réponses auxquelles nous nous attendons, les solutions auxquelles nous avons besoin. C'est par le biais du Saint-Esprit que le Saint-Esprit de Dieu vienne répondre, vienne consoler un cœur, vienne délivrer une personne, vienne libérer une personne ce matin. Alors là où tu es, invoque l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix et invoquer le Saint-Esprit de Dieu, qui puisse nous parler ce matin, qui puisse nous conduire ce matin. Saint-Esprit, Esprit de sagesse, Esprit de vérité, Esprit de lumière, nous t'invoquons, viens oindre, Seigneur, ce lieu, viens oindre nos vies, viens oindre Saint-Esprit, en place Saint-Esprit, en place Saint-Esprit, en place, viens souffler sur nous, viens souffler ta présence, viens souffler la vie, Esprit de gloire, Esprit de sagesse, Esprit de lumière, Esprit saint, Esprit de l'intelligence, Esprit de la grâce, nous t'invitons, nous t'invitons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Ce matin, manifeste-toi, Seigneur. Ce matin, agis, Saint-Esprit. Viens pouvoir. Viens pouvoir. Viens pouvoir. Merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Toi qui es le révélateur, révèle Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Avant de passer à la parole, je vais inviter la sœur Myriam, si elle peut nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Nous allons continuer d'adorer le Seigneur. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Je retrouve la joie de te chanter
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Qu'il est la raison de ta vie. Est-ce que tu peux le dire que tu es la raison de vie, la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin, c'est pour t'adorer, la raison pour laquelle je suis dans ce lieu ce matin, tu es la raison pour laquelle je chante ce matin, tu es la raison pour laquelle je jubile ce matin, tu es celui qui donne un sens à chaque instant de ma vie, tu es celui qui donne un sens à mon existence. Alléluia, je te lève ce matin, raison de vie. Alléluia, si je vis c'est pour t'élever, si je vis c'est pour refléter la gloire de Dieu, si je vis c'est pour te représenter, Seigneur, c'est pour dire le monde dans lequel tu m'as placé. Si je vis c'est pour que Christ soit élevé, si je vis c'est pour proclamer ta sainteté. Tu es la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton saint nom, Jésus. La raison pour laquelle nous vivons ici. La raison pour laquelle nous sommes là, merci pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter la prophétesse Estéphanie Mendes qui va prendre la parole. Amen, amen. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons être bénis par la servante de Dieu. Alléluia. Évangéliste François Toli. Alléluia. Elle va nous bénir, mes bien-aimés. Vous qui êtes en ligne, alléluia, je salue déjà Philadelphie, Bruxelles qui nous suit en ligne. Alléluia. Préparez-vous parce que le Saint-Esprit viendra vous bénir au travers de nous. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Amen. C'est la raison pour laquelle Françoise vit. C'est la raison pour laquelle Myriam vit. C'est la raison pour laquelle Laura vit. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle Annick vit. C'est la raison pour laquelle Joël vit. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Je laisse la place à la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Maman Dolly, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous vous disons merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Soyez bénis. C'était une journée de gloire. Amen. J'aimerais bien qu'on chante cette chanson. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Chantons-le au Dieu. Chante avec vigueur. Si on chante bien. Combien Dieu est grand.
combien Dieu est grand. Alléluia, merci Jésus. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Son nom, son nom, son nom. Son nom est tout puissant. Alléluia. Digne de louange. Oh oui. Et je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Ce matin nous chanterons. Et je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est glorieux. Tu es grand, Père éternel. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. La Bible nous dit qu'il est grand, notre Dieu. Il est puissant, notre Dieu. Il faut connaître combien notre Dieu est grand. Soyez bénis. Oh, nous bénissons le Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège de savoir et connaître ce Dieu. Il n'a pas changé. Je vais prier. Tendre Père, nous te bénissons. Oui, combien tu es grand. Ce matin, nous sommes devant toi. Nous te disons merci pour la grâce et la faveur que tu nous accordes d'être dans ta présence. Nous voulons nous souvenir, Père éternel, de ceux qui courent sous la guerre. Père, nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là. Ils ne peuvent pas prier dans la paix. Mais Seigneur, tu nous donnes le privilège et la grâce de venir dans ta présence, dans ta liberté. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Nous te célébrons comme un roi, comme un Seigneur, comme le divin maître en ce matin. Père, viens prendre le contrôle. Viens régner. Oh Seigneur, nous voulons parler de ta part. Seigneur, nous ne saurons parler si c'est toi qui parles à ta présence. Alors viens parler. Seigneur, prends ma bouche. Utilise-les. Seigneur, fais du bien à quelqu'un ce matin. Oui, Père. Seigneur, dans ta présence, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la délivrance et il y a le salut. Alors sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Viens illuminer le cœur de quelqu'un. Viens éclairer quelqu'un. Sors quelqu'un de ténèbres et ramène-le ce matin dans ta glorieuse lumière. Père, je fais taire ce matin tout ce qui est de ténèbres et je glorifie Jésus. Viens et prends la place et règne. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Acclame Dieu. Acclame, acclame, acclame. Il est digne. Acclame Dieu. Acclame-le, acclame-le. Il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Tu es béni. Tu es béni quand tu es dans cette lumière. Tu es béni. Merci Seigneur. Oh, nous bénissons. Tu as délivré la parole. Merci. Merci. Merci ce matin.
Parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Je vais dire merci d'abord à celui qui est le chef, à Papa Mendes, de m'accueillir dans ces lieux. Et je dis merci à la servante de Dieu, Maman Janine, la prophétesse Esther Mendes, de m'accorder encore la grâce de me tenir devant l'auditoire. C'est une charge. On te fait confiance, c'est pour ça qu'on te met là. Donc si on ne me faisait pas confiance, je ne pouvais pas être là. Alors j'ai dit merci. Vraiment, j'ai béni vos vies. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu et la parole est Dieu. Ce matin, nous voulons écouter Dieu nous parler. Dieu va nous parler à toi et à moi. Nous parlons de la saison. Nous aimons bien notre thème de base, la saison. On a dit la saison était une histoire, était une période, une époque et une position de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Nous disons notre position autour du Soleil qui est Dieu Tout-Puissant. Dans sous-thème, je parlerai d'une femme qui s'appelle Tamar. Je vais parler de la persévérance et de l'espérance. Alléluia. Amen. Amen. La définition, j'ai pris celui-là. L'espérance, on dit, c'est qualité de quelqu'un qui persévère, et persévérance plutôt. Excusez-moi. La persévérance, qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris, faire preuve de persévérance dans son travail. Synonyme, constance, obstination, opiniâtreté et ténacité. Espérance maintenant. Le contraire de persévérance, c'est l'inconstance, c'est l'instabilité, légèreté, versabilité et versalité. Espérance, sentiment de confiance en l'avenir. Amen. Celui qui espère en l'avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Donc il attend avec confiance la réalisation de ce que le désire. Donc on peut dire la foi. Amen. Amen. Ah. On dit espoir. Vivre dans l'espérance. L'espérance d'un bel avenir. Oui, Dieu veut que nous ayons un bel avenir. Amen. Amen. Donc, le contraire, c'est des espérances et des espoirs. Amen. Nous allons directement voir dans Ecclésiaste 8, versets 5 à 6. Parce que nous parlons de la saison. En préambule, je voulais dire, vous savez, dans la vie, des fois, c'est toi qui fais que ta saison arrive, malgré les embûches. Amen. 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 Quelles que soient les oppositions, tu peux pousser ta saison à arriver. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je parle de Tamar. Come on, come on. On peut te bloquer, on peut t'empêcher ta destinée d'aller à son terme. Mais toi-même, tu peux créer des situations qui peuvent amener ta saison comme Dieu l'a prévu. Amen. Amen. Donc nous allons lire, quelqu'un peut me lire Ecclésiaste 8, versets 5 à 6, s'il vous plaît, pour poser les bases de notre saison. Vas-y, Johanna, merci. Ecclésiaste 8, versets 5 à 6. Du nom du Saint-Esprit. Amen. Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation, et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Verset 6. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme. Réprends, mais doucement. Réprends, Johanna, s'il te plaît.
Verset 5. Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Amen. Stop. On dit celui qui respecte le commandement de Dieu ne se trouvera pas dans une mauvaise position. Amen. Situation. Amen. Amen. Vas-y, continue. Et le cœur du sage connaît le moment opportun. Et Amen. Le cœur du sage connaît le moment opportun, connaît l'époque, connaît la période, connaît le temps opportun, Alléluia. la saison qui est meilleure. Come on. Et connaît à quel moment l'opportunité se présente. C'est ça. Continue ma fille. Et les règles à suivre. Et les règles à suivre. Verset 6. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme. Pour toute activité, il y a un temps, si on peut dire une période, une saison opportun. Alléluia. Pour toute activité. La saison, nous avons dit, c'est aussi une activité. Amen. Ah, non, j'ai pas oublié, maman. Non, jamais. Alléluia. Dis-moi encore l'autre, la dernière partie. Il y a oui, pour toute activité, il y a un moment opportun. Attendez. Mais il y a un malheur qui accable l'homme. Voilà, pour toute activité, on a dit il y a un moment opportun. Donc gardez dans votre esprit, je vous parlerai de Tamar qui a compris qu'il y avait un moment opportun. Alléluia. Et on dit le malheur accable l'homme. L'homme qui n'a pas compris le moment opportun. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc nous allons parler de Tamar. Je vais, avant d'arriver au verset que je vais lire, je vais raconter un peu l'histoire qu'on connaît. On va parler de Tamar. Tamar, c'est la femme qui était mariée aux enfants de Juda. La Bible nous raconte l'histoire comme quoi il fallait Tamar, normalement, à l'époque, c'est les lévira, on appelle ça. Les lévira, ça veut dire un type de particulier de mariage ou de frère d'un défunt. Devait épouser la veuve pour perpétuer, comme on va dire, la lignée de son frère. Et c'est là, nous allons le trouver dans Deutéronome 5. Je crois verset 5 aussi, si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. 25,5, excuse-moi. 25,5. Deutéronome, pour comprendre un peu l'histoire de Tamar. Oui, Deutéronome 25, chapitre 25, verset 5. Amen. Deutéronome chapitre 25, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Si deux frères vivent ensemble sur le même domaine et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, sa veuve ne doit pas épouser quelqu'un d'extérieur à la femme. C'est son beau-frère qui exercera son devoir envers elle en la prenant pour épouse. Que je continue? Amen, amen, amen. C'est ce que je voulais simplement. On dit si des frères, disons clair, si le frère, la femme et son épouse, et qu'il y a les frères de son mari, et le mari venait à mourir, c'est le frère qui va prendre la veuve en mariage pour perpétuer la lignée de son frère. Voilà, donc c'était ça la loi à l'époque. Amen. Donc Tamar qui arrive à se marier avec le fils de Juda, ça on va le trouver dans Genèse 38. Parce que c'est tellement long à lire, je vais aller vite. Tamar, elle se marie avec le premier fils de Juda qui est Er. Et le premier même. Comme dit le Lévira, il fallait que le deuxième fils puisse prendre Tamar en mariage.
Le deuxième fils prend Tamar en mariage, sauf que il prenait sa semence, il mettait par terre. Au lieu de faire en sorte que Tamar puisse porter la grossesse. Donc pendant les relations, au lieu de faire en sorte que Tamar tombe enceinte, lui, il faisait n'importe quoi, il jetait sa semence par terre. Et Dieu s'est mis en colère à tuer le deuxième aussi. Maintenant, il fallait le troisième puisse prendre Tamar en mariage. Et c'était Sheila. Sheila était plus jeune. Elle n'avait pas encore l'âge de prendre Tamar en mariage. Donc Jida, le père du mari de Tamar, demande à Tamar d'aller chez ses parents, rester dans la veuvage jusqu'à que Sheila puisse devenir à l'âge de prendre Tamar en mariage. Donc là, nous allons aller voir Genèse 38, 11. Genèse chapitre 38, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Judas dit alors à sa belle-fille Tamar, puisque tu es veuve, va habiter chez ton père en attendant que mon fils Sheila soit devenu adulte. Il se disait en effet, il ne faut pas que Sheila meure lui aussi, comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Après un certain temps, la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Quand la période du deuil fut terminée, Judas se rendit à Timna avec son ami Hira, à Doulam, pour voir ceux qui tendaient ses moutons. Lorsque Tamar apprit que son beau-père allait à Timna pour tondre ses moutons, elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée des Naïm. Amen. Amen. On va continuer après. Voilà que l'histoire nous raconte. À un moment donné, donc Jida demande à sa belle-fille d'aller vivre chez ses parents pour attendre que Sheila puisse avoir l'âge de pouvoir épouser Tamar. Sauf que la Bible nous dit, Jida disait ça, mais il ne pensait pas. Il s'est dit, je ne vais pas lui donner Sheila parce que Sheila aussi va risquer de mourir. Voilà que Sheila arrive à l'âge, Tamar attend pour se marier avec Sheila, elle ne voit pas Sheila. Entre-temps, Shua, la femme de Jida, meurt. La Bible nous dit, Jida il devait aller tondre ses brebis de l'autre côté. Et Tamar a entendu que Jida viendrait dans ces contrées. Nous parlons de la période opportune, de la saison, l'époque opportune. On a dit les sages connaissent les temps opportuns. Quelque part, le droit de Tamar était bafoué par Jida. Tamar était dans son droit d'attendre que Sheila puisse venir l'épouser pour qu'elle puisse donner une descendance à son mari, au défunt. Donc, le droit de Tamar était bafoué. Mais que faire? Que faire en ce moment? Parce que tu as une destinée. On t'a promis une destinée. Tu sais que tu as un droit quelque part. Alléluia. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Tu dois passer par quelqu'un pour aller pour faire quelque chose là. Mais la personne s'est dit, je vais le bloquer. Il ne va pas passer. Je vais le garder là. Donc, en utilisant le mensonge, là, on voit Jida était en train d'utiliser la ruse. Je vais te donner mon fils, mais entre-temps, j'ai peur que mon fils meure comme les autres. Mais Tamar, c'était une femme de vision. Vous savez combien de temps Tamar devait persévérer? Tamar avait la persévérance. Pendant que Jida faisait son magouille, Tamar aussi dans le silence était dans la réflexion. Il était à l'écoute. Parce qu'il faut avoir l'écoute, l'esprit. Alléluia.
Tamar a écouté. Ah, depuis jusqu'à maintenant, j'attends toujours. Elle m'a dit d'aller rester chez mon père. Oui. J'attends l'autre qui va me marier. Sheila est déjà devenu grand. Ton temps de prendre la mission que Dieu t'a donnée est arrivé. Alléluia. Le temps d'aller où Dieu t'a envoyé est arrivé. Amen, maman. Mais on te bloque. On dit non, il ne va pas aller. Le temps d'aller, je ne sais pas, épouser ton mari est arrivé. On dit non, reste là toujours. Mais Dieu est grand. Amen. Vous savez, j'ai appris quelque chose. Le monde, à l'époque là, croyait qu'il fallait que Tamar seulement ait de la postérité par les frères de son frère et de son mari. Mais Dieu, dans sa gloire, avait préparé Judas. Des fois, la personne qui te fait du mal là, qui veut te bloquer, oh, Dieu va le confondre. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu dit qu'il confond les sages dans leur sagesse. Exact, oui. C'est vrai maman. Oh, on avance. C'est la saison. On a dit, celui qui est sage connaît les temps opportuns. Et les règles. Yes. Donc, Tamar, là où elle était, elle a entendu que Judas allait tondre ses brebis, ses troupeaux, je ne sais pas quoi là-bas. Mais Judas, ça veut dire qu'il était un prostitué. Si tu ne sais pas. Il aimait les femmes. Vous savez, la Bible dit, hein, tes ennemis ont creusé une fosse, c'est eux-mêmes qui vont tomber. Le piège de Judas. Tamar voulait défendre ses droits, son droit. Et il entend que le Messie, parce qu'il était veuf lui aussi. Il est veuf, sa femme était décédée. Il prend sa route. Tamar, c'est une femme qui est à l'écoute de l'esprit. Il est une femme de vision. Il est une femme d'espérance. Il persévérait malgré les combats. En silence. Il ne faisait pas de bruit. C'est une femme qui monte en esprit. Amen, amen. Tamar est montée en esprit. Tamar s'est dit, ah, Judas, je le connais. Il connaissait son beau-père. Il savait que son beau-père aimait les femmes. Parce qu'il ne pouvait pas se mettre en habit de prostituée pour aller attendre son beau-père. Il connaissait. Donc des fois, tu connais les failles de tes ennemis. Là, ils font des magouilles. Il faut avoir l'esprit, le discernement. Yes. On va dire Tamar s'habilla comme une prostituée. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Yes. Tamar connaissait son beau-père. Amen. Amen. Il connaissait son beau-père. Et Tamar a compris que c'était la période, nous parlons de la saison. Amen. Quand il y a une femme de l'esprit, quand il y a un homme de l'esprit, tu connais les temps opportuns. Tu connais la période et tu te positionnes. Hey! Tamar a pris position. Amen. Tamar a pris position. Il savait que la bénédiction devait passer, sa destinée passer, son plan passer là. Alléluia. Alléluia. Tamar a compris. Alléluia. Tamar a pris position. Yes, maman. Il attendait sa destinée là. Il a dit, Judas va passer. Dieu va passer. Sacola. Alléluia. Les gens ont dit, Tamar, tu es une veuve. Ah, on ne te marie pas. Oh, ta destinée ne viendra pas. La promesse dit toujours. Oh, tu as dit, oh, on a dit que tu es celle qui va porter la sémence. Mais regarde, tu es toujours chez le parent. Oh, il n'y a rien qui arrive. Hey, Tamar a vu la position, la période. Oh, Tamar a compris que c'était la période. Yes. Et Tamar a compris que c'était la période. Amen. Continue, ma fille. Lis là où tu es arrêté. On va voir. Là où elle s'est mise dans les habits, on est à 13 comme ça, je pense. Verset 14. Elle quitta ses habits de veuve, Yes. se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée de Naïm, qui est sur le chemin de Timna. En effet,
Elle s'était rendue compte que Sheila était devenue adulte, mais qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Vraiment. Judas vit Tamar et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait voilé son visage, ne sachant pas que c'était sa belle-fille. Il se dirigea vers elle au bord du chemin et lui dit, « Laisse-moi venir avec toi. » « Que me donneras-tu pour cela ?» répondit-elle. « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau, dit-il. » Elle répliqua, « Oui, mais donne-moi un gage en attendant. »« Quel gage veux-tu » demanda-t-il. Elle répondit, « Ton cachet personnel avec un cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna et alla avec elle. Elle devint enceinte de lui. Elle rentra chez elle, enleva son voile et reprit ses habits de veuve. Amen. On arrête là. Vous savez, la Bible nous dit, Tamar s'est voilée. Judas a joué la rise. La Bible nous dit que tu mangeras le fruit. Ce que toi tu donnes, c'est ce que tu vas recevoir. Amen. Ton propre piège, tu vas tomber dedans. Tu récolteras ce que tu sèmes. Amen. Yes. Merci maman. Ouais, tu vas récolter ce que toi tu as sémé. Amen. Si tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Amen. Mais si tu sèmes le mal, tu récoltes le mal que tu as sémé. Ne t'attends pas à autre chose. Amen, amen. Parce qu'on dit bien, Judas jouait la rise en disant mon fils va mourir. Donc je ne vais pas lui donner. Or, Tamar avait une destinée. Si Tamar n'a pas joué sur la rise, sa destinée ne pouvait pas avancer. Exactement. On arrive parce que ce n'était pas n'importe quelle destinée, vous savez. Alléluia. Ce n'était pas n'importe quelle destinée. Amen. Dieu a appelé Tamar à être la lignée de Christ. Alléluia. Et Judas voulait freiner cette destinée. Mais on ne peut pas freiner la main de Dieu. Tu ne peux pas empêcher Dieu à mener son œuvre à terme. Amen, amen. Oh. Alléluia. Voilà que Judas, qui vient trouver une belle femme. C'était quelqu'un qui courtisait les femmes. Il est tombé dans son piège. Tamar avait la révélation. Amen. On va dire non, elle s'est prostituée. Vous savez, la Bible nous dit Dieu est le maître des circonstances et des situations. Je dis toujours Dieu est droit. Amen. Mais le chemin de Dieu n'est pas droit. Alléluia. 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 Amen. Il faut le savoir. Hein? Laisse-les parler. Laisse-les dire. Laisse-les te bloquer. Mais il faut savoir seulement la période et prendre position. Oh, alléluia. Oh, la persévérance, elle a persévéré. Elle a attendu. Elle a attendu. Quand le moment est venu, Tamar a mis sa foi en action. Amen. Tamar avait la vision. Elle a dit, écoute, si c'est pas Sheila, c'est toi. Point barre. Amen. Point barre. Je dois porter. Yes. Je dois laisser une descendance de Jésus. Je dois enfanter les enfants pour Jésus. Je vais donner les nations pour Jésus. Tu ne peux pas bloquer. Alléluia. Gloire. Oh, Jésus t'a appelé pour que tu fasses des enfants. Amen. Pour que la lignée de Jésus continue. Personne ne peut t'arrêter. Oh yes. Amen. Dieu béni. Amen. Dieu béni quand tu écoutes. Amen. Nous sommes Dieu béni. Nous sommes bénis. Oh, tu écoutes la parole. Alléluia. Oh Jésus, je t'aime. Alléluia. Tamar a dit Dieu. Yes. Si on m'a bloqué, Amen. mais Dieu toi-même, Alléluia. tu vas me donner cette destinée. Alors je me positionne. Alors j'attends. Alors je prends. Amen. Tamar qui se met en habit de prostituée. Elle était tombée dans son piège. Alléluia. Et puis il tombe pas dans le piège comme par hasard. Non, non. Comme c'est un homme qui sait que je vais donner, je vais acheter. Voilà. Tu vas pas m'acheter n'importe quoi, tu vas me donner le plus truc de chic. Amen. Oh, tu crois quoi? Tamar connaissait ce qu'elle était en train de faire. Amen. Tamar savait ce qu'elle était en train de faire. Alléluia. Tu vas pas m'acheter avec... Oh, dis. Alléluia. Va là-bas. Satan va là-bas. Va là-bas. Satan va là-bas.
ta vie, ça va se produire, ça va s'accomplir. Je reçois. Amen. Je reçois. Oh, j'aime le Seigneur. Je reçois, maman. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Alléluia. Vous savez, Dieu est tellement bon. Des fois, pas de panique, sois tranquille. Au moment opportun, le Saint-Esprit va te diriger. Amen. Elle était tranquille. Ah Jésus, je l'aime. Et que voilà, Judas, quand il finit ses affaires, il veut lui donner quelque chose à Tamar. Tamar a dit non, oh, je vais aller, après je vais t'envoyer les chèvres, les moutons et tout. Et Tamar a dit pardon. Il n'y a pas de dette dans cette histoire. Ça colle. Ouais. Il n'y a pas de dette. Tamar a dit il n'y a pas de dette dans cette affaire. Pas de dette. J'aime la parole. Non, pas de compromis. Tu vas me donner les bâtons de commandement que tu tiens. Tu vas me donner les cordons, le sang de Jésus. Oh, maman. Bon, on y va. Alléluia. Bon, on y va tout doucement, mais sûrement. Amen. Ah, c'est pas des chevrons. Qu'est-ce que j'ai à faire des chevrons? C'est fini, Jésus a donné sa vie. Il n'y a pas besoin de chevrons, des moutons, des brebis, mais les cordons et le bâton de commandement. Il y a la droite de Dieu qui tient les bâtons. Alléluia. Oh, ta vision. Il faut voir la vision. Aïe, 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 Judas. Aïe, aïe, aïe. Alors il lui laisse le gage, les cordons et les bâtons. Vous savez là où on est descendu, c'était les cordons, mais c'est pas n'importe quel cordon. C'était rouge, le sang de Jésus. Il a laissé le sang de Jésus. Alléluia. Tu marches avec un signe avec toi. Le sang de Jésus. Tamar n'était pas bête. Elle ne fait pas l'opportunisme. Tu vas me donner les chevaux, garde tes chevaux, mais tu vas me donner les bâtons de commandement que tu tiens. Le pouvoir. Ta mère avait le pouvoir. Ta mère avait le cordon. Alléluia. Jésus est le cordon. Il est là. Tu ne peux pas le couper. Quand Judas fait ses affaires, est-ce que ma soeur tu peux lire? Judas s'en va même, il oublie. Le verset 18. Vas-y. Oh Dieu est bon. Je suis en train de voir là. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Elle répondit. Je finis à quelle heure? À 15. Ok. Non. Ah bon? À midi. Midi pile. Ok. C'est bon. Le verset 18. Amen. Quel gage veux-tu? Demanda-t-il. Elle répondit. Ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. Il les lui donna et alla avec elle. Elle devint enceinte de lui. Verset 19. Elle rentra chez elle, enleva son voile et reprit ses habits de veuve. Le verset 20. Judas envoya son ami d'Adullam porter le chevreau, promit et récupérer les objets donnés en gage à cette femme. Son ami ne la trouva pas. Il demanda aux gens d'Énaïm, où est cette prostituée qui était au bord du chemin près d'ici? Il n'y a jamais eu ici de prostituée, répondirent-ils. L'ami revint dire à Judas, je ne l'ai pas trouvée, et les gens de l'endroit m'ont même affirmé qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. Judas lui répondit, qu'elle garde ces objets. Arrête. Va dans 24. Le verset 24. Environ 3 mois plus tard, quelqu'un vint dire à Judas, ta belle-fille Tamar s'est prostituée, la voilà enceinte. Qu'on l'emmène, ordonna Judas, et qu'on la brûle vive. Pendant qu'on l'emmenait, elle fit dire à son beau-père, regarde ces objets, ce cachet personnel, ce cordon et ce bâton appartiennent à l'homme dont je suis enceinte. Tâche de savoir qui est cet homme. Judas reconnut les objets et déclara, elle a respecté la loi mieux que moi. C'est vrai, j'aurais dû la donner pour femme à mon fils Sheila,
Je ne l'ai pas fait. Judas n'eut jamais plus de relations sexuelles avec elle. Stop. Est-ce que vous avez vu ce que la parole de Dieu nous dit? J'ai oublié une chose. Il lui avait donné même les cachets, la signature, les sceaux. Il y avait son sceau, le cordon, le bâton et le sceau de Jésus. La délivrance, le salut, c'est Judas lui-même qui est venu délivrer Tamar. Ils viendront. C'est eux-mêmes, Dieu va les utiliser même. Amen. Dieu va les utiliser pour ta saison. Oh, alléluia. Amen, maman. Donc voilà, Judas inflexible. Hein. Ils sont comme ça. Colère, jugement, pas. Quand il envoie un truc, personne dit laisse-les même avec ses affaires. C'est une prostituée. Attention, c'est pas une prostituée n'importe comment. C'est pas n'importe comment. Dieu va te confondre. Dieu va te confondre. Amen. Tu vas tomber. Amen. Tu vas t'agenouiller. Amen. Dieu est bon. Donc voilà que il dit même de les brûler. C'est sans attendre même. Brûlez-les, je ne vais même pas les voir. Mais vous allez remarquer quelque chose. Dans cette saison, je parle de beaucoup de choses qui font que ta saison aille à l'accomplissement. Amen. Amen. Vous savez, Tamar n'a pas fait. Hey, attendez, c'est la grossesse de Judas. Tamar, il y a aussi la sagesse. Amen. Tamar a dit, on se calme. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les bâtons. J'ai les seaux. J'ai les cordons. Pourquoi je vais crier au monde, oh c'est Judas? Il avait le respect. Il avait la miséricorde. En attendant dans son cœur, il a dit, c'est un malheureux. Il ne connaît pas ce qu'il dit là. Alléluia. La miséricorde et la compassion. Il dit déjà qu'il est tombé déjà. Donc c'est pas la peine que je le mette encore à nu devant tout le monde. Mais la sagesse de Tamar. Tamar savait que je suis dans une bonne position. Quand je suis dans une bonne position, moi je ne vais pas chavirer, je ne vais pas... Oh non, je suis calme. Je suis calme, maman. Je suis calme, papa, j'attends seulement. Alléluia. Là, je crois que je suis lui-même, c'est comme ça. Les bâtons et les trucs, ils sont... Il ne peut pas être tranquille. Ah, Dieu, je t'aime, Seigneur, l'air où je crois on va arrêter. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Ah, je vais aller vite là. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Donc, Tamar, elle a persévéré. Elle espérait. On dit la foi est une assurance. Elle a démonstration des choses qu'on attend, mais ce qu'on ne voit pas. Tamar savait déjà qu'il va donner la postérité. Quand il avait les bâtons de commandement, les cordons, les sceaux cachés, Judas qui se pointe. Tamar tranquille dit, excusez, vous allez me brûler, mais on attend quand même. On attend quand même. Je vais aller au feu. Je sais que vous voulez même me tuer. Alléluia. Mais attendez. À qui appartient ça? Alléluia. Dieu est bon. Dans verset 26 à 26. Le verset 26. Oui. Judas reconnut les objets et déclara, elle a respecté la loi mieux que moi. C'est vrai, j'aurais dû la donner pour femme à mon fils Judas. Je ne l'ai pas fait. Judas n'eut jamais plus de relations sexuelles avec elle. Le verset 27. Au moment de l'accouchement, on s'aperçut qu'elle avait des jumeaux. L'un d'eux sortit alors un bras. La sage-femme le saisit et y attacha un fil rouge. Celui-ci est le premier-né, dit-elle. Mais l'enfant retira son bras et son frère vint au monde. La sage-femme s'exclama, « Quelle brèche tu as ouverte !» Judas l'appela donc Pérez, ce qui veut dire brèche. Puis l'autre enfant va au monde avec le fil rouge au bras. Ah, le Saint-Esprit est en train de me faire du bien. Arrête, c'est que le Saint-Esprit me parle de là. Le Saint-Esprit me dit. Yes, maman. Come on. Vous savez, la première, quand tu as vu l'enfant sortir là, les maris d'avant,
C'était la première, l'enfant qui en sortit. La brèche. Yes, yes. C'était le premier homme là, et même Sheila qu'on n'a pas donné. Deuxième, c'est Judas qui vient ouvrir le chemin pour que Tamar donne la postérité de Jésus. Le Saint-Esprit me dit ça. Amen, amen. Tu peux reprendre la première et la deuxième. Explique encore. Explique, j'ai fini. J'ai fini, mon Dieu. Mais au moment de l'accouchement, on s'aperçut qu'elle avait des jumeaux. L'un d'eux sortit un bras. La sage-femme le saisit et y attacha un fil rouge. Celui-ci est le premier-né, dit-elle. Mais l'enfant retira son bras. C'est pas bon. Vas-y, continue, c'est pas bon. Son bras et son frère vint au monde. Alléluia. La sage-femme s'exclama: quelle brèche tu as ouverte! Judas l'appela donc Pérez, ce qui veut dire brèche. Puis l'autre enfant vint au monde avec le fil rouge au bras, et Judas l'appela Zéra. Vous voyez, la brèche là qu'il a ouvert en premier, c'est Judas lui-même. C'est Judas qui avait ouvert la brèche parce qu'au lieu de donner à Tamar, Sheila, il a fermé. Il a refusé. On dit la gloire de la deuxième saison. Amen, amen, amen. Amen. Les premiers sont passés, tu n'as pas voulu donner. Mais la deuxième a donné Thérèse et notre nom. Vous savez ce que je voulais soulever ça. On dit, elle a dit tout à l'heure, je crois, c'est ça, Proverbe 28, on dit, c'est lui qui cache ses fautes et prospère pas, c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Ce qui est bien, Tamar, malgré sa prostitution, c'était une personne juste. Amen. La Bible nous dit, l'amour ne fait pas du mal. L'amour n'expose pas. Malgré le mal que Judas lui a fait, Tamar a joué la miséricorde. L'autre côté, ce qui est bien, Judas, qui était un menteur, quand il refusait de donner le droit à Tamar, finalement, il a dit: elle est plus juste que moi. Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils Tamar met au monde les jumeaux. Donc, Judas, du coup, c'est une façon de demander pardon. Il a reconnu. Quand il a reconnu, nous avons dit, quand il a reconnu, c'est quoi? Quand il pardonne l'autre, tu lui donnes la vie de gloire. Amen. Tu lui donnes la vie de gloire. Amen. Judas, entre-temps, qui était sali, Dieu l'a donné aussi la vie de gloire. Vous savez que Dieu est bon. Sois béni, maman. En tout cas, on ne peut pas aller loin. Je veux seulement démontrer quelque chose. On va finir. Si nous lisons Matthieu, Alléluia. tu vas voir Tamar. Vous savez, Dieu laisse les gens qui disent: tu ne verras jamais dans Matthieu 1 Rachel, Rebecca. Tu ne vas pas les voir. Dieu dit: je prends des choses viles pour faire des choses merveilleuses. Amen. Amen, maman. C'est Dieu. Les choses qu'on ne calcule pas là, les choses qu'on néglige, les choses qu'on piétine, même on essaie de piétiner pour bloquer. Dieu dit: c'est cela que je vais démontrer au monde. Si tu vas, je vais seulement aller jusqu'à Tamar. Je lis et je m'arrête. Je suis en train de descendre, mais je n'ai pas envie de descendre. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus, Dieu est bon. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Matthieu 1. Chapitre 1, Matthieu chapitre 1. On commence en verset 1 aussi. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Ah, j'aime ça, lisez. Vous me faites du bien. Jusqu'à Tamar. Amen. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérez et Zérat de Tamar. La Bible nous dit: nous sommes plus que vainqueurs. Voilà Jésus. Alléluia. Ah, je suis béni.
béni. Vous savez, je suis béni. On est béni. Positionne-toi bien. Amen. Persévère. Amen. Persévère. Amen. Et la foi. Amen. En un jour, Amen. Jésus viendra Amen. te changer, t'amener à ta destination. Amen. Et tu verras ta destinée. Amen. On va élever la voix. On va prier. Yes. On va dire merci à Dieu. Oui, Je vais maman. laisser maman Esther prendre la place. Nous voulons prier. Amen. Nous parlons de la saison, la position. Amen. Et nous voulons voir aussi, entre-temps, nous avons dit Tamar. Tamar, C'était une femme persévérante. Alléluia. C'était une femme beaucoup d'espérance. C'est une femme sage. Oui, un homme aussi peut être comme Tamar. Yes. Les enfants de Dieu sont appelés d'avoir l'esprit de Tamar. Donc nous allons élever la voix. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Qui est comme toi, ô l'Éternel des armées. Papa, nous bénissons ton nom parce que ta parole est venue nous faire dire Pierre. Père, de la même manière, tu as glorifié, Seigneur mon Dieu, Père éternel, Tamar. Tu dis, Père éternel, ce que tu as appelé, tu les as aussi établis. Ce que tu as établi, tu les as aussi glorifiés. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui fais des choses pareilles. Seigneur, voici la parole qui est sortie. Papa, donne que cette parole apporte la délivrance, apporte la guérison, apporte le salut, apporte la restauration, apporte le succès, apporte la victoire à ceux qui ont entendu cela. Merci parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pour laquelle tu l'as envoyé. Oh Seigneur, je déclare que ce matin, il y a des vies qui sont restaurées, il y a des vies qui sont guéries. Oh Père, il y a la bénédiction. Les femmes vont enfanter, les aveugles verront, les sourds entendront et les boiteux marcheront. À toi soit gloire. Alléluia. À toi soit gloire. À toi soit gloire, Jésus. À toi soit gloire, Jésus. Jésus, à toi soit gloire ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On dit Amen et on acclame. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est pour cela dans la vie qu'on finit dans mon tout sur une situation d'Haïti. N'insulte pas. Alléluia. N'essaye pas d'insulter ni de critiquer si tu ne connais pas la situation de la personne. Si tu ne sais même pas pourquoi la personne est passée par là. Pourquoi Dieu a permis. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un peut dire c'est ma saison. 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 Ah, mais bien aimé, dans l'histoire des témoins fortifiés. Alléluia. C'est ma saison. Amen. C'est ma saison. Ah oui, c'est ma saison. Mais bien aimé, savez-vous qu'avec Jésus, nous avons les trois choses que Tamar a fait. Amen. Alléluia. Savez-vous, avec Jésus, nous avons les cordons. Savez-vous, avec Jésus, nous avons le sang du Saint-Esprit. Savez-vous, avec Jésus, nous avons le bâton. Yes. Non, il y a une femme, Esther. Esther a prié. Esther a dit, je vais entrer. Même si ce n'est pas la saison, je vais changer les règles. Alléluia. Tamar a changé les règles. Mais bien aimé, tu es une femme. Est-ce que je parle à des femmes? Est-ce que je parle à des épouses de Christ qui peuvent changer la saison? Non, ne te lamente plus. Ne te lamente plus. Amen. Amen. Ne sois plus dans la distraction. Alléluia. Parce que tu peux changer comme Tamar. Amen. Amen. On lui a donné d'abord, il était épouse. Mais la loi avait dit, si ton époux meurt, c'est le frère de ton époux. Le frère est mort. Alléluia. On lui donne le troisième. Judas voulait jouer. Judas. Non. Le femme de la destinée, on joue pas avec eux.
Amen. Une femme qui sait qui je suis. Alléluia. Une femme qui connaît les commandements, les règles, le loi. Une femme qui a la connaissance, on ne peut pas jouer avec toi. Amen. Maman a dit une chose. Tamar connaissait. Parce que Ecclésiaste nous dit quoi? Ecclésiaste 8, écoutez. Le verset 6. Pour toute activité, il y a un moment d'opportunité et ses règles. Aïe, aïe, aïe. Pour toute activité, la prostitution c'est une activité. Mais Tamar connaissait les règles de la prostitution. Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes contre la prostitution. Mais ici, c'est une prostitution que Dieu a permis pour qu'elle puisse arriver à enfanter la lignée de Jésus. Il y a des prostitutions qui sont bêtes. Alléluia. Elle s'est prostituée pour toute sa vie. Mais bien aimé, est-ce qu'elle s'est prostituée toute sa vie? Non. Alléluia. Mais il y a des situations compliquées que Dieu peut, alléluia, accepter cela, autoriser cela, que tu les fasses. Mais une fois, pour faire sortir quelque chose. Alléluia. En tant que femme, en tant que servante, en tant qu'épouse de Jésus, nous avons ces trois choses que Tamar a demandées. Waouh! Une prostituée intelligente. Alléluia. Elle n'a pas demandé les chevaux. Maman, sois bénie. Si c'était notre époque là, et avec le prince par exemple d'Angleterre, oui, donne-moi iPhone 88, donne-moi une maison, donne-moi. Il a demandé des choses. Alléluia. Donne-moi le seau, donne-moi le bâton, donne-moi les cordes. Hé, Tamar. Wow. Mais si c'était nous, achète-moi une voiture. Alléluia. Mercedes marque 808, je ne sais pas quoi. Voilà ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Non, Tamar, mon Dieu. Ma François, sois béni. Non, sois béni. Sagesse, respect, miséricorde, calme. Maman Françoise, à notre époque, mais elle allait brandir. Et Laura, toi tu es là. Merci. Sur Facebook, alléluia. Amen. Hein? Sur Facebook, elle va publier. Je suis sortie avec le prince. Il est là. Faire les directs. Comme cette fille a fait avec l'homme de Dieu. Faire les directs. Alléluia. Me voici avec le prince. Tamar n'a pas fait ça. Alléluia. Tamar est restée simple, humble. Alléluia. Parce qu'il avait quelque chose qui était plus important. Quelque chose qui réclamait. Et bien aimé, dans le principe spirituel, dans le principe de Dieu, le sceau, le cordon et le bâton est très important. Le trois choses, lorsque tu les présentes à Jésus, écoutez, même Jésus va te laisser la place. Il va dire, vas-y. Alléluia. C'est le laisser passer. Le pouvoir. Amen. C'est un laisser passer. Parce que dans les spirituels, maman, comment tu t'appelles? Marie-Françoise. Dans le monde spirituel, voilà les trois choses qui régissent le monde spirituel. Amen. C'est ce que les épouses de Jésus oublient. Tu ne peux pas entrer dans le monde spirituel si tu n'as pas les bâtons. Tu ne peux pas naviguer dans le monde spirituel si tu n'as pas les sceaux. Tu ne peux pas naviguer dans le monde spirituel si tu n'as pas les cordons. Ce sont des vérités spirituelles. Je ne sais pas si vous... Mais bien aimé, vous voulez naviguer dans le monde spirituel. Vous voulez aller appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Voici le secret. Trois choses. Le bâton, le seau et les cordons. Alléluia. Amen.
Mais bien aimé, dans le monde spirituel, tu as besoin du sceau. Le 7 fils de Séva qui ont délivré les démons. Démons leur a dit, mais vous qui êtes fous, ils ont dit au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Il a dit, ok, moi je vais sortir, mais je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait le sceau, mes bien-aimés. Pourquoi Paul avait le bâton? Pourquoi Paul avait le cordon? Alléluia. Les démons reconnaissent. Amen. Maman, quand tu n'as pas le cordon, ne t'avance pas. Alléluia. Amen, amen. Quand tu n'as pas le sceau, ne t'avance pas. Amen. Dans le livre de Daniel, qu'est-ce que Dieu a dit à Daniel? Qu'est-ce que l'ange a dit à Daniel? Ne faites pas du mal à ceux qui ont le sceau. Tous ceux qui n'ont pas le sceau, abattez-le. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Même la loi où nous sommes, quand on vient sceller une maison, qui va entrer? Quand on scelle une maison, Personne ne rentre. quand on scelle une maison, quand la loi vient sceller une maison, qui peut entrer là-bas? Jusqu'à ce que la loi dit briser le sceau. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne qui a brisé le 7 sceaux, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Waouh. Et Tamar, non, tu m'as révélé. Waouh. Amen. Dieu est droit, mais son chemin est comme ça. Alléluia. Pourquoi son chemin est comme ça? Parce que tu ne peux pas comprendre. Dès que tu comprends, tu vas dire que non, j'ai compris. Amen. C'est moi. Amen. Le moi sera au-dessus. Dieu sera en bas. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que tu puisses comprendre le chemin. Amen. Je vais dire à une personne. Alléluia. Dieu est en train de t'amener. Laisse le Saint-Esprit te guider. Des fois, tu ne comprends pas. Pourquoi je dois passer par ici? Pourquoi je dois passer par là? Mais le fait que de passer par A, de passer par B, de passer par 3, alléluia, à la fin, tu arriveras là où tu as venu. Et lorsque tu te retourneras en arrière, tu diras, mon Dieu, j'ai été enseigné. Amen. Amen. Non, à partir de ce matin, enlève le doute. Maman a dit le contraire de la persévérance, c'est quoi? Le contraire de la persévérance est... Et quoi encore? Il n'y a pas de ça. Légèreté. C'est ça? Amen. Quoi encore? Inconstance. Amen, mes bien-aimés. Nous allons prier. Avant de prier, venez d'abord donner vos offrandes. Préparez vos offrandes. Alléluia. Puis pas le panier, va donner la main. Fais circuler le panier. Alléluia. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ah, yes, yes. Ne me prive pas ta gloire. Ah, et si je suis tant bien aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Amen. Qu'est-ce qui fait que, alléluia, nous ne comprenons pas les voies de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous n'atteignons pas la saison, maman? Qu'est-ce qui fait que ta saison est là, l'opportunité est là, mais tu n'arrives pas à le saisir? Alléluia. C'est l'inconstance, la légèreté. Alléluia. Le doute, mes bien-aimés. Amen.
Gloire. Le contraire de l'espérance, c'est quoi? Désespérance. Désespoir. Désespoir. Ah. Ce matin, tu vas t'élever. Tu vas prier. Mais bien aimé, l'esprit de la parole est là. La puissance est là. Le Saint-Esprit est là. Tu vas dire au Saint-Esprit que le feu de la parole vient consumer l'inconstance, vient consumer la légèreté, vient consumer, alléluia, vient consumer, oh, le doute, vient consumer, oh, élève, vient consumer les désespoirs, vient consumer en nous, consumer, que la puissance de la parole, que le feu 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 de la parole, Père, consume-moi, le désespoir, l'inconstance, la légèreté, la distraction, les doutes, Père, consume, le mensonge, consume, le désespoir, consume, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, Père, dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de nos maris, Père, alléluia. Au nom de Jésus. Oui, tu vas élever ta voix. Après avoir que le feu puisse être consumé. La Bible dit, lorsque tu nettoies la maison, il faut le remplacer. Alléluia. Il faut équiper. Tu vas t'équiper de la sagesse de Tamar. Tu vas t'équiper du respect et du calme. Tu vas t'équiper. Amen. Il y a un mot là que je cherche. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Quelqu'un qui ne divise pas ces choses. Discrétion. Tu vas t'équiper. Alléluia. Amen. La parole vient pour porter la délivrance. La délivrance est là. Mais maintenant que la parole t'équipe, la parole t'est remplie de la discrétion. Tamar était discrète. Tamar attendait le temps opportun. Le temps où Judas devait demander où sont mes bâtons. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une circonstance que Dieu avait créée pour que Judas demande les trois choses. Maman, Judas n'a pas demandé, pas pour le hasard. Non, ce n'était pas un hasard. Il y avait une situation où Judas devait s'élever. Mais Judas devait montrer quoi? Le bâton, le seau et le cordon. Pour qu'on lui donne maintenant la gouvernance de faire quoi? De résoudre le problème. Il y avait une situation, mes bien-aimés. Judas n'a pas envoyé pour rien. Alléluia. Ce n'est pas écrit. Mais je vous dis, il y avait une situation. Judas n'était pas. Non. Il n'a pas envoyé son ami. Va me chercher. Non, ce n'est pas un hasard. Il y avait une situation où Judas devait faire quoi? Judas devait trancher la situation. Mais qu'est-ce qui tranche la situation? Le bâton. Alléluia. Pour la vie d'Esther, c'était le sceptre. Hey, Esther savait que si j'adresse à invitation, les sceptres, si les sceptres est levé, ma vie est sauvée. Le roi va m'écouter. Mais si les sceptres n'est pas élevé, c'est-à-dire qu'on va me retrancher. Alléluia. Maintenant, dans la situation de Judas, il fallait maintenant, quand il y avait des discussions et que personne ne l'écoutait, il dit c'est pas possible. C'est le bâton que je dois de l'autre. Si Judas lève le bâton, tout le monde l'exécute. Alléluia. C'était une situation. Tu vas t'équiper. Que le Saint-Esprit t'équipe de la discrétion. Ce monde n'a plus de discrétion. Ce monde devient indiscret à cause des réseaux sociaux. Et pourtant, le réseau social est là pour communiquer de bonnes choses. Mais voilà que nous communiquons de mauvaises choses. Alléluia. Par manque de sagesse, par manque de connaissances. Tamar savait. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Équipe-toi maintenant. Équipe-toi maintenant. Que la parole de ce matin vienne t'équiper de la discrétion. La parole de ce matin vienne t'équiper de la sagesse. Que la parole de ce matin vienne t'équiper de l'intelligence de Tamar. De l'intelligence de Tamar. Pour résoudre le problème. Pour résoudre le problème.
Père, équipe-nous. Équipe-nous du cadre. Donne-nous la stratégie. Donne-nous la stratégie. Comme tu as donné à Tamar. Donne-nous la stratégie. Père, tu es l'action des temps et des circonstances. Père, donne-nous de garder le silence. Père, pour résoudre les problèmes. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Alléluia. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Alléluia. Rendons la gloire. Parce que Père, tu es venu nous faire du bien. Parce que tu as formé les projets, les bonheurs. Oui, Père. Et dans le malheur, afin que nous puissions avoir cet avenir meilleur. Merci pour l'avenir meilleur, Papa, que tu prépares pour nous. Merci pour cette saison bénie que tu nous donnes. Père, sois élevé. Amen, bien-aimé. Au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit, maman a dit, Tamar a écouté. On lui a annoncé. Savez-vous que des fois on t'annonce des choses, mais en fait c'est pour ton opportunité. Amen. Cette annonce était une brèche. Alléluia. Il a enfanté brèche. En fait, les brèches étaient déjà dans son ventre. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. C'était une brèche. Cette annonce, Tamar l'a saisie. Demande au Saint-Esprit. Alléluia. Que lorsqu'on t'annoncera des choses qui peuvent changer ta saison, qui t'ouvre les yeux comme Tamar, que tu as la compréhension. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste 8, n'est-ce pas? Il a toute activité a une opportunité. Toute activité, même le fait d'entendre, c'est une activité. L'oreille est en train d'exercer son activité. Dis à Dieu, ce que je veux entendre, ce que je veux voir, toute activité que tu mettras au devant de moi, si c'est là pour c'est une opportunité pour ma saison, donne-moi la sagesse, la compréhension de saisir comme Tamar a saisi. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Père Adonai, oh Jéhovah, Seigneur, tu as dit, Seigneur, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles, rends-nous sensibles, comme Tamar. Tamar a été sensible, Tamar a été sensible, Tamar a été sensible, Tamar a été sensible à la danse pour changer sa destinée, pour entrer dans une nouvelle saison. Donne-nous la sensibilité, Père, la sensibilité de l'opportunité, Père, de changer nos saisons. Donne-nous la sensibilité spirituelle, donne-nous la sensibilité de capter, Père, comme Tamar, Jéhovah. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la parole à maman Françoise qui va clôturer ces moments. Amen. On se lève. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu étais le début avant que nous soyons là, tu nous as précédés. Père, c'est toi encore, tu nous raccompagnes parce que ta parole nous dit de ne pas sortir dans la précipitation. Voici, Père, nous voulons retourner dans nos demeures respectives. Seigneur, béni soit ton nom en cette journée. Accompagne-nous encore, Père, parce que tu es le bon berger, celui qui nous amène vers le vert pâturage. Père, bénis chaque Père éternel famille ici présent. Bénis, Père éternel, ceux qui nous ont suivis en ligne, Père éternel. Que la gloire, la paix, le bonheur nous accompagnent, mon Dieu, mon roi. Et que nos couples débordent, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions demeurer toujours dans ta présence. Père, merci pour cette semaine qui va commencer. Père, sois le conducteur, le guide, l'enseignant, le conseiller, le consolateur, la réponse. Oh Père, la solution dans tout ce que nous allons entreprendre. Je bénis ta servante et ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Père, s'il nous ramène encore dans ces lieux, nous ne manquerons pas de te témoigner notre reconnaissance. Nous disons, Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Bon dimanche. Bon dimanche à tous.